La prière est l'une des plus grandes obligations de l'islam, après les deux témoignages de foi. Elle est le pilier central, sans lequel rien ne peut tenir. Il n'y a pas de place dans l'islam pour celui qui l'abandonne. Celui qui la néglige a en réalité négligé sa religion. Le prophète paix et salut sur lui a dit, la première chose sur laquelle le serviteur de Dieu devra rendre des comptes, au jour du jugement, est la prière. Si elle est acceptée, toutes ses actions seront acceptées, et si elle est renvoyée, toutes ses actions seront renvoyées. Allah a dit soyez assidus au salat. Le prophète paix et salut sur lui a dit, celui qui est assidu à la prière, elle lui servira de lumière, de preuve évidente et de délivrance le jour du jugement. Quant à celui qui la néglige, elle ne lui sera ni lumière, ni preuve évidente, ni délivrance au jour de la résurrection où il sera rassemblé avec Pharaon, Corée, Haman et Ubay ibn Khalaf, qui sont en enfer. Les personnes en prière sont divisées en 5 sections, alors regardez dans quelle section êtes-vous? La première catégorie sera punie, on demandera des comptes à la seconde, la troisième catégorie aura ses péchés et défauts expiés, la quatrième sera récompensée et la cinquième sera près de son Seigneur. Première catégorie, le puni, celui qui exagère et néglige, qui ne prend pas au sérieux les ablutions. Lorsqu'il fait ses ablutions, il le fait rapidement et négligemment. Il ne respecte pas les heures des prières, manquant ainsi 1 ou 2 unités de prière. Il sera châtié pour sa négligence dans la prière ici-bas par l'angoisse, la contrariété, l'inquiétude et la tristesse. Et dans l'au-delà, Allah a dit, malheur, donc, à ceux qui prient, qui sont négligents à leur prière. Deuxième catégorie, sera jugé, celui qui préserve les temps impartis de ses prières, ses limites, ses piliers manifestes et ses ablutions. Cependant, il a perdu son combat intérieur à cause des insufflations. Il s'est laissé détourner par les suggestions et les pensées. Troisième catégorie, verra ses péchés expiés, celui qui a préservé ses limites et ses piliers. Il a lutté ferme pour repousser les suggestions et les pensées. Il est occupé à combattre son ennemi afin que ce dernier ne lui vole pas sa prière. En fait, il prie et mène un combat en même temps. Quatrième catégorie, ses péchés expiés, celui qui est récompensé pour cette prière. Il accomplit les piliers de la prière, ses obligations et ses conditions, la priant en son temps prescrit. Il se prosterne avec humilité, mettant tout son effort dans son accomplissement et son achèvement. Il a surpassé la phase des doutes et des pensées. Allah, le Tout-Puissant, récompense ce fidèle serviteur pour sa prière. Enfin, la cinquième et dernière catégorie, la plus élevée, le rang des rapprochés d'Allah. Ce sont ceux que l'on voit fréquemment se diriger avec enthousiasme vers la prière, se préparant en avance, se dirigeant vers elle avec humilité, rivalisant avec les muezzins pour rejoindre les maisons d'Allah. Lorsqu'ils disent Allahu Akbar pour débuter leur prière, ils se recueillent profondément et leurs membres s'apaisent. Ils se prostrent dans leur prière comme s'ils voyaient Allah devant eux. Ils ont atteint le sommet de l'excellence dans leur prière, atteignant ainsi la proximité avec Allah. Demandons à Allah, le Très-Haut, de sa grâce et de sa bénédiction. La prière, lorsqu'elle est accomplie avec recueillement et présence, a un impact sur l'âme et le cœur. Le prophète, paix et salut sur lui, fuyait vers la prière lorsqu'il était en détresse. Allah nous dit, cherchez à être dans la patience et dans la prière, si tu as un problème, un souci, une difficulté, adresse-toi à Dieu, lève-toi et prie avec humilité et présence à Dieu, Allah illuminera ton cœur et t'ouvrira une issue. Le prophète, paix et salut sur lui, attire notre attention, celui dont la prière ne lui interdit pas de faire le mal. C'est comme s'il n'avait pas prié.